Alors avec cette expérience, nous allons mettre en évidence le rôle fondamental de chordine dans la mise en place des axes de polarité chez le xénope. Alors ici, ce que vous voyez sur la gauche, c'est un embryon de xénope, mais qui a été illuminé avec des UV au pôle végétatif. Donc au pôle végétatif, donc vous savez que c'est le pôle dans lequel il y a le plus de vitellus, et à ce pôle végétatif, vous avez des structures intracellulaires importantes de cytosquelettes et des microtubules qui vont intervenir dans ce qu'on appelle la rotation corticale. Après la fécondation, vous avez une partie du cytoplasme qui va se déplacer en fonction du point d'entrée du spermatozoïde. Et les microtubules sont absolument indispensables pour cet événement de rotation corticale. Or, avec les UV, eh bien, on détruit ce réseau de cytosquelettes de microtubules. La rotation corticale n'a pas lieu et en conséquence, eh bien, on a un embryon qui n'a absolument pas d'axe. Ici, on devrait avoir même plus qu'un embryon, on devrait avoir un tétard à ce stade-là, et on n'en a pas, il n'y a pas d'axe particulier. Alors il y a plutôt des structures ventrales, si on analysait ce qui est exprimé dans cet embryon. Donc les Allemands appellent ça un Bauchstück, un morceau de ventre. Mais il n'y a clairement pas de côté dorsal et de côté antérieur ou postérieur. Alors, comment sauver cet embryon? Eh bien, c'est assez simple, il suffit de lui injecter un ARN messager au moment du clivage, de la segmentation, pas très loin avant la gastrulation. Et cet ARN messager, c'est l'ARN messager de chordine. Et donc là, on a un embryon qui a subi cette illumination aux UV et qui a été injecté avec un ARN messager permettant l'expression de chordine. Et ce qu'on voit, c'est que dans ce cas-là, vous avez ici un embryon et une larve qui a des axes parfaitement bien formés. Avec la tête, on voit les yeux, la glande sémentaire, l'axe dorsal avec le tube neural, le côté ventral ici. Enfin, tout va bien, c'est une structure de larve tout à fait normale. Ce qu'on a observé quand même, c'est que le côté dorsal se développe toujours du côté où on a injecté l'ARN messager. Donc, ça veut dire que le côté où chordine s'exprime va devenir le côté dorsal. Et donc, on voit l'importance fondamentale du gène chordine, qui est en fait un gène qui est exprimé dans l'organisateur de Spemann. Et en fait, on pourrait, en poussant le bouchon un peu loin, on pourrait dire que la rotation corticale a pour rôle finalement de mettre en place cet organisateur de Spemann, mais si on court-circuite le système, c'est-à-dire que si à cause de l'élimination aux UV, il n'y a pas de formation d'organisateur de Spemann, mais on injecte quand même, on fait exprimer quand même chordine, qui est la principale molécule produite par l'organisateur de Spemann, et bien finalement on finit par sauver l'embryon et on obtient un embryon et une larve tout à fait normale.